Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien malgré qu'il fasse très chaud aujourd'hui. D'ailleurs c'est une bonne chose et on va le voir ensemble pourquoi. Aujourd'hui je vais te donner 7 trucs pour activer ton métabolisme si, et j'insiste bien, si tu les pratiques régulièrement et sur le long terme. Le premier, c'est bouge plus souvent. Là oui mais Eric, mais tu nous apprends rien là. Effectivement, bouge plus souvent dans la journée. S'il y a un truc qui m'a permis effectivement de me débarrasser de ces 20 kilos que j'avais en trop, c'est ça, c'est bouger peut-être moins longtemps sur une séance, mais faire plus de séances dans la journée. C'est vraiment concrètement ce qui m'a le plus aidé. Ensuite, évite les restrictions caloriques trop longues. Alors là, je sais que c'est contre-intuitif puisqu'on nous a dit tout le temps, il faut se priver pour perdre du poids, il faut absolument avoir un déficit calorique. Oui, un déficit calorique, mais pas trop important et pas sur une durée trop longue. Sinon, tu flingues ton métabolisme et c'est le contraire que tu veux. Dors suffisamment. Alors là encore, on a des gens qui nous disent il faut dormir 8 heures, non, il faut dormir 6 heures. Ah non, moi 4 heures me suffisent. C'est selon tes besoins. Dors suffisamment selon tes besoins. Et pour ça, je te fais confiance. Écoute ton organisme. Ensuite, utilise le bon stress. Le bon stress, c'est quoi? C'est un stress qui est court et intense et qui va encourager ton corps à s'adapter. Voilà ce que c'est que le bon stress. Le mauvais stress, c'est le stress chronique que tu as tout le temps. Par exemple, quand tu fais un travail, c'était mon cas aussi, quand je faisais un travail qui me stressait, mais c'était tout le temps, j'étais sur les nerfs, tout le temps, j'étais pas bien à cause du stress, et donc je prenais du poids parce que mon métabolisme, du coup, s'adaptait dans le mauvais sens du terme. Alors, quels sont des exemples concrets de bon stress? Pratiquer le jeûne intermittent, pratiquer l'exposition au froid ou, comme c'est le cas aujourd'hui, l'exposition au chaud. Alors, toujours dans une optique court et intense. Je te dis pas de faire la traversée du désert par 40 degrés, qu'on soit clair, ou d'aller grimper l'Everest en short. Non, court et intense, retiens bien ceci. Pareil pour le jeûne intermittent, c'est court et intense. Par exemple, faire une fenêtre où tu jeûnes pendant 16 heures, 18 heures, voire 20 heures, et une fenêtre pendant 4 heures où tu fais tes repas normaux. Pratiquer le HIIT. Le HIIT, c'est quoi? C'est l'entraînement intensif par intervalle. Par intervalle. Dire pendant un moment, tu donnes tout ce que tu as dans ta pratique sportive et tu prends autant de temps qu'il te faut pour respirer et pour récupérer entre les séances, entre les séries. Autre point, mange plus épicé. Alors comme aujourd'hui, on va dire, ah mais on va transpirer plus. Oui, c'est bien. Par exemple avec du piment de Cayenne, du poivre noir. Tu vois, c'est tout simple. Ou du curcuma aussi, qui est une très bonne épice et qui active en quelque sorte également le métabolisme. Donc bien sûr, là-dessus, j'ai également des produits qui peuvent t'aider. Mais ça, on en parle. Si tu veux en savoir plus, laisse-moi simplement un commentaire et je t'en dirai plus à ce sujet. Apprends ou réapprends à ton organisme à utiliser le gras stocké comme source d'énergie. Ça, c'est vraiment une source qui est beaucoup trop sous-estimée, beaucoup trop diabolisée. On diabolise le gras. Et ça, tu peux le faire d'une façon en réduisant les glucides. En réduisant les glucides. Je n'ai pas dit qu'il faut te priver des glucides. Je n'ai pas dit que les glucides, c'est mauvais. J'en prends aussi de temps en temps encore. Mais réduis les glucides pour, au moins sur une période, retiens bien, c'est toujours sur une période, pour apprendre ou réapprendre à ton corps à utiliser le gras stocké comme énergie. Et enfin, augmente ta masse musculaire maigre. Alors ça, il y a deux façons de le faire. Première façon, c'est de pratiquer plus d'entraînement de ce qu'on appelle de résistance. C'est de s'entraîner avec des poids, tout simplement. Et d'augmenter ta dose de protéines, qu'elle soit animale ou végétale. Voilà pour ces 7 trucs pour activer ton métabolisme, surtout en ces périodes vraiment de chaleur, là, en ce moment. Ça te permettra de mieux les supporter. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.